Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the What. Aujourd'hui on va vous présenter Zoo Run. Zoo Run c'est une nouveauté chez Loki, c'est à partir de 4 ans, c'est un jeu créé par Florian Sirex et illustré par David Tossello. Ça se joue de 1 à 5 joueurs, ça dure 10 minutes et ce qui est intéressant c'est que dans cette boîte il y a 2 jeux. Deux jeux, donc un coopératif et un compétitif, avec le même matériel. Il y a plein de langues différentes, les parties durent 10 minutes, donc ça se joue assez rapidement, et on va voir que c'est une petite boîte bien remplie. Alors, on a plein de règles de jeu, donc dans toutes les langues, ce que je vous disais juste avant, on va garder la française, qui présente le matériel, et en fait, d'un côté, on a la règle du jeu pour le jeu coopératif, et de l'autre, on a la règle du jeu pour le jeu compétitif. Sachant que ça, c'est la mise en place, ça, c'est les règles du jeu, donc c'est vraiment appris très rapidement pour les plus jeunes, donc c'est ça qui est vraiment chouette. Dans les deux jeux, on va utiliser le même matériel. Alors là, on a des petites voitures toutes mignonnes qui serviront que pour la version compétitive, sinon le reste du matériel est utilisé dans les deux parties. Ça, c'est les petits cailloux qui seront utilisés dans la version coopérative, où il faudra sauver les animaux. Pour faire tenir ces petits personnages, on a dans la boîte des standings, des petits socles transparents sur lesquels on va pouvoir mettre les différents pions des joueurs. Donc ça se place comme ça, hop, et on a les petits pions qui sont prêts à être utilisés. Ça c'est le gardien du zoo. Donc d'abord je vais vous montrer la partie coopérative. Le plateau, on a un petit plateau de jeu tout mignon, recto verso, donc pour les deux jeux différents. Hop, donc je vais vous mettre la version coopérative. Ce qui est rigolo, c'est que la boîte, hop, elle suit le décor en fait du chemin. Et ensuite, il y a la mise en place. Donc, on va mettre les petits cailloux. Les petits cailloux, en fait, c'est les dalles sur lesquelles va se déplacer. C'est notre timer en fait. Dès que, à chaque fin de tour, le personnage va avancer d'une case. Et si on n'a pas réussi à sauver tous les animaux à temps, eh bien, on perd la partie. On va avoir un score en fonction du nombre d'animaux sauvés. Les animaux, les voici. Ils sont dans ce petit sachet. Donc, je vais laisser la boîte ici. Hop. Comme ça, vous voyez à quoi ressemble le terrain de jeu. Les animaux, ils sont ici, ils sont dans l'enclos. Donc en fonction du nombre de joueurs, il n'y aura pas le même nombre d'animaux. Et on les placera dans l'enclos comme ceci. Hop. L'idée, c'est que les joueurs, grâce à ce petit paquet de cartes tout mignon, vont essayer de reconstituer des animaux devant eux pour les sauver. C'est un jeu sans temps mort. C'est-à-dire que on joue tous en même temps. Il n'y a pas de tour de jeu. Chaque joueur va avoir devant lui 3 cartes, hop, avec des morceaux d'animaux. Ces 3 cartes-là, il va devoir jouer avec, donc je vais les mettre dans votre sens, ces 3 cartes-là, il va devoir jouer avec et les positionner pour essayer de former un maximum d'animaux possible. Alors, il y a toujours au moins une solution, mais après, en cherchant un petit peu, des fois on peut essayer de trouver plusieurs associations en même temps. Là par exemple, bon moi je suis vraiment pas très bon, donc je vais juste faire un animal, peut-être que c'était la seule solution possible. J'ai réussi à faire un petit lama. Tout le monde joue en même temps, une fois que les animaux sont reconstitués, on va pouvoir sauver, hop, les animaux qu'on a formés grâce à nos cartes. Une fois que tout le monde a fait ça, chacun va récupérer ses pions animaux, le fermier va avancer, et on fait une nouvelle manche. On reprend 3 cartes, et on recommence, ainsi de suite, pour essayer de sauver un maximum d'animaux. Donc ça c'est la version coopérative, où on est tous ensemble et le but est de sauver les animaux. Je vous disais, hop, que le plateau est recto verso, c'est pour la deuxième partie du jeu, où là, il va y avoir une course. On a sauvé les animaux, et maintenant, ils décident de faire la course dans des petites voitures, un petit peu à la Mario Kart, qu'on va placer ici. Au début de la partie, chaque joueur va sélectionner un animal. Donc il y a le panda, il y a le lama de tout à l'heure, etc., l'éléphant. La petite différence, c'est que maintenant, on a 4 cartes devant nous, chacun, et l'idée, ça va être encore de faire des animaux avec les cartes, sachant que le but, ça va être de faire avancer son animal. Donc si par exemple, moi, je suis le panda, je vais prendre un jeton panda, pour me souvenir que je suis pour le panda, je vais essayer de former des animaux. À chaque fois que je formerai un panda, donc là je pense que c'est pas possible, je pense pas que ce soit possible sur celui-là, à chaque fois que je formerai un panda, mon panda avancera de 2 cases, mais si je forme des autres animaux, par exemple ici j'ai un éléphant et un lama, l'éléphant et le lama avanceront d'une case. Donc on fait aussi avancer les autres. Donc il faut essayer de faire la composition la plus intéressante pour nous,
et pour faire avancer le plus rapidement possible notre animal et le faire arriver jusqu'à la ligne d'arrivée, symbolisée par la jolie petite boîte juste là. Les jetons animaux, du coup, à quoi ils servent? Eh ben, de l'autre côté, ils sont en forme de couronne. Dès qu'on fait une association d'animaux, de cartes animales, on récupère un jeton et on le garde devant nous. Si on a plusieurs qui arrivent en même temps, celui qui a le plus de jetons couronne gagne la partie. Voilà, donc c'était une présentation de Zoo Run, un petit jeu chez Loki qui vient d'arriver. Et bien sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao!